tu es solopreneur, il y a un problème qui pèse dans la balance, à savoir comment convertir ton audience en prospect. Autrement dit, comment avoir tes premiers clients. Si cela t'intéresse, la suite devrait t'intéresser. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, consultant, créateur de contenu ou encore formateur. Je t'aide dans un processus clair et structuré pour pouvoir vivre de ta propre activité. Il y a quelque chose qui peut vraiment t'empêcher d'être pleinement solopreneur, d'être pleinement 100% indépendante, c'est la vente. Et avant de vendre, il faut apprendre à convertir une audience en prospect. Un prospect, c'est quoi? C'est simplement une personne qui est intéressée par ce que tu fais. Et si cette personne passe le stade de l'achat, ce prospect devient un client. Si tu veux plus de conseils pour savoir comment créer ta formation, ton contenu sur les réseaux sociaux ou encore comment convertir ton audience en client, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et également à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Dans l'action de vendre, tu as deux types de problèmes. Le premier problème, c'est lié à toi-même, c'est-à-dire que vendre, ça te fait juste peur, tu as des blocages par rapport à ça, tu ne sais vraiment pas comment te débloquer internement, les mots ne sortent pas, on va dire, de ta bouche. Si ce problème t'intéresse, si tu veux savoir comment te débloquer par rapport à ça, dis-le moi en commentaire et cela peut faire le sujet d'une prochaine vidéo. Le deuxième problème, bon, je t'avoue que le deuxième problème, c'est en fait le premier des premiers, on va dire, problème, à savoir comment convertir ton audience en prospect. Comme je te l'ai dit, un prospect, c'est une personne qui est intéressée par ce que tu fais, qui va juste s'abonner, qui va cliquer, qui va s'intéresser, qui va se renseigner. Donc c'est quelqu'un qui est susceptible de passer à l'achat, donc de devenir un potentiel client. C'est un potentiel client, il est susceptible de devenir un client tout court. La première manière, le sondage. Pour valider ton idée, tu as besoin d'un sondage. Tu as besoin de savoir s'il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu vas proposer. Pour cela, dans ton sondage, qui va te permettre de mieux connaître les valeurs de ton client, de mieux connaître ton client tout court, ses douleurs, ses peurs, ses besoins, également ce qu'il veut. Tu as intérêt à savoir ce qu'il veut et également quel genre de solution il souhaiterait. Toutefois, rien ne t'empêche au début de ton sondage de demander le nom et le prénom et les coordonnées de cette personne. Ça peut être un mail et ça peut être également un numéro de téléphone. Pourquoi? Tout simplement pour contacter cette personne. Quelqu'un qui répond à ton sondage est un prospect en puissance. Donc tu vas appeler cette personne, lui proposer un diagnostic par exemple gratuit, diagnostic Instagram, diagnostic de son business, lui prendre 30 minutes, lui donner 30 minutes de ton temps également et donner surtout de la valeur, de la grosse valeur, c'est-à-dire envoyer du lourd de telle manière à ce que la personne ait cet effet waouh. Et par la suite, lui proposer ou lui exposer ton business, à savoir ta formation, ton accompagnement, en quoi tu peux l'aider et ce que tu peux lui proposer. La chose que tu dois préparer avant ce coup de fil, c'est la structure de ton accompagnement, de ton coaching ou de ta formation. Qu'est-ce que ta formation va lui apporter et également que contient cette formation, autrement dit les grandes lignes. Et tu peux également avoir, grâce à cette méthode, un client, un futur client sans avoir encore le programme dans tes mains. C'est le gros avantage. Tu vas garder ce client sous la main, peut-être revenir vers lui, peut-être lui reproposer, mais en tout cas, un, tu te seras entraîné et deux, tu auras détecté déjà un client. Et une des choses les plus importantes par rapport à cette méthode, c'est qu'elle va te booster, elle va te forcer à créer ta formation, ton accompagnement, ce qui n'est pas négligeable parce que des fois, on va traîner un peu, on va se dire mais j'ai le temps, etc., etc. Alors que quand on a quelqu'un qui dit waouh, mais je veux ce que tu proposes, on va avoir cet effet où il va falloir que je me presse, là il va falloir que je sorte quelque chose. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à ce genre de méthode? Dis-le moi en commentaire. La deuxième manière, le networking. Le networking, c'est quoi? C'est tout simplement réseauter, aller dans un endroit où il y a un groupe de personnes qui soit correspond à l'audience que tu souhaites toucher ou soit correspond à un ensemble de personnes qui sont comme toi, tout simplement, qui sont solopreneurs et qui vont te partager leurs difficultés et avoir un groupe en fait d'entraide en sortant de là ou encore se créer un carnet d'adresses. Les premières fois où je suis allée dans des soirées networking, c'était vraiment en mode dilettante, c'est-à-dire que je n'avais rien préparé. Pour moi, c'était vraiment pour faire ami-ami avec des solopreneurs et se trouver des gens qui comprennent un peu ma situation. À aucun moment, j'ai pensé que ce que je proposais pouvait intéresser les gens qui sont en face de moi. Grosse erreur puisqu'on n'est pas préparé à ce genre de soirée, c'est-à-dire qu'on n'a pas préparé son message, le message percutant qui va faire que la personne en face de toi, quand elle va découvrir ce que tu proposes, va dire « Waouh, tu es exactement la personne que je cherche et j'aimerais travailler avec toi ». D'ailleurs, si tu ne sais pas comment écrire ton message, comment définir ton message ou que tu souhaites vérifier si ton message est bien décrit, je t'invite à regarder cette vidéo. Alors, comment se préparer? La première chose que quelqu'un va te dire, c'est « et des cartes de visite ». Moi, je vais te dire « n'aie pas de carte de visite ». Car quand tu donnes une carte de visite, tu donnes l'espoir d'être appelé. Alors que si tu prends la carte de visite, tu as l'assurance d'appeler un futur client.
Est-ce que cela fait sens? Je pense que oui, dis-le moi également. Quand tu vas donner ta carte, tu vas être avec cet espoir de te dire j'espère qu'elle va me rappeler ou j'espère qu'il va me rappeler. Alors que si tu prends le numéro de la personne, dans le cas où la personne n'a pas de numéro ou te dit je n'ai pas de carte, tu as ton téléphone, sors ton téléphone et demande-lui est-ce que tu peux me donner ton numéro? Je pourrais te rappeler et on pourra en discuter. D'où l'intérêt d'avoir cette petite méthode qui te garantit de pouvoir t'entraîner avec quelqu'un pour pouvoir apprendre à vendre, commencer à convertir et également débloquer le premier client. La deuxième chose, ton message. Un message que tu dois écrire ou qu'on doit retrouver sur ta page Facebook, sur ton compte LinkedIn par exemple, ou encore sur ta chaîne YouTube ou encore sur ton profil Instagram. Et c'est une phrase également que tu vas dire, un message plutôt que tu vas dire quand tu vas te présenter. Je suis la personne qui, je suis la personne qui va aider, je suis la personne qui va t'apporter. Dans mon cas, quand on va me demander de me présenter, qu'est-ce que tu fais? Généralement, on va poser cette question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Je vais dire, écoute, j'aide les solopreneurs dans un processus clair et structuré pour pouvoir créer leur formation, créer du contenu et avoir plus de clients. Ton message doit permettre à l'autre personne de savoir à qui tu t'adresses et également ce que tu proposes. Et aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont solopreneurs que pour sortir, on va dire, un peu du lot, tu dois être très précis sur ce que tu proposes pour justement être identifié comme l'experte de ce domaine-là. Encore une fois, si tu veux savoir comment définir ton message, je t'invite à regarder cette vidéo. La troisième manière, la newsletter. Et là, je vais te partager une petite astuce avant de t'expliquer, de développer mon point de vue là-dessus. Quand tu es en soirée networking ou réseautage, justement, si tu trouves quelqu'un qui est intéressé par ce que tu fais, tu peux lui demander si tu peux l'inscrire directement dans ta newsletter. Sur ton téléphone, tu vas installer l'application de ta newsletter. Pour ma part, c'est Mailchimp. Et tu vas inscrire directement, intégrer directement la personne en prenant son nom, son prénom et également son adresse mail dans ta newsletter. Ainsi, tu vas compléter ta newsletter, on va dire hors cadre, sans forcément passer par la démarche. Car si tu dis à la personne, va sur mon site, va sur mon profil, il est tard, la personne rentre, elle est fatiguée, elle va pas forcément penser à s'inscrire dans ta newsletter. Alors que si tu le fais pour cette personne, au moment même où tu rencontres la personne et que la personne te donne son accord, tu as déjà quelqu'un qui est un prospect intéressé par ce que tu fais et qui est susceptible de se transformer en client. Tu l'auras compris, quand tu te lances, quand tu es solopreneur, que c'est bon, tu as décidé à être 100% indépendante, l'une des premières choses à faire, c'est bien évidemment de créer sa newsletter pour commencer à avoir des gens qui sont intéressés, c'est-à-dire des prospects à l'intérieur. Et la newsletter, c'est pour moi en tout cas l'un des vecteurs, ou plutôt l'un des moyens premiers, l'un des premiers moyens, on y arrive, pour pouvoir communiquer sur un produit quand je propose quelque chose. C'est vraiment une communauté privilégiée, une audience privilégiée parce qu'elle a fait l'effort de venir s'inscrire. Donc ce sont les personnes qui sont en premier averties quand je sors par exemple ma formation Boost Academy. D'ailleurs, si tu veux avoir plus d'informations sur Boost Academy, tu peux t'inscrire à ma newsletter, le lien est en commentaire, ou encore rejoindre le groupe Facebook Boost Academy. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de TikTok, l'application, et surtout comment toi en tant que solopreneur tu peux utiliser cette application pour avoir plus de prospects. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner. À la prochaine vidéo.